Bonjour les élèves, bienvenue à l'école de l'Union. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon de sciences et les animaux d'eau douce préparée par Madame Mariam Darwish. Soyez attentifs avec moi et écoutez-moi bien. L'objectif de cette leçon, c'est savoir l'habitat d'eau douce, reconnaître des étranges créatures. C'est quoi les créatures? Ce sont les animaux ici. Quelques animaux d'eau douce. Certains animaux font de bruit comme la grenouille, d'autres passent silencieusement comme la libellule, et d'autres laissent des traces et passent comme le géry. Donc, il y a des animaux qui nous donnent de bruit, qui dégagent de bruit comme la grenouille, d'autres qui sont silencieuses comme la libellule, et d'autres laissent des traces comme le géry. À chacun de ces animaux, ses particularités. La grenouille se nourrit d'insectes et de vers, la libellule, sa vue est perçante, elle est très active quand il fait beau. La truite, c'est une sorte d'animal, comme le poisson, aime les eaux agitées et froides, elle est très rapide et vive. Le géry se dirige, avance et attrape avec ses pattes son secret et dans ses pattes. Donc, il attrape son proie par ses pattes. Regardez ici, ce sont les animaux que je viens de dire, le géry, la libellule, la grenouille, la truite. Bien. L'escargot, on l'appelle pourpre d'eau douce car si tu taquines, il répond une goutte de sang. Donc, si on le taquine, il dégage une goutte de sang. Pour cela, on l'appelle un pourpre d'eau douce. Le ditique, il nage rapidement. Ses pattes arrière ressemblent à des nageoires. Il nage dans l'eau douce. Les milieux d'eau douce abritent d'animaux comme la grenouille, la libellule, le ditique, le géry et d'autres animaux. Une grande variété d'animaux. Je reprends. Les milieux d'eau douce abritent une grande variété d'animaux comme la grenouille, la libellule, le ditique, le géry et d'autres animaux. Les plantes d'eau douce et les poissons. Pour se nourrir, l'escargot d'eau douce ronge les feuilles des plantes. Comment se nourrit-il l'escargot? Il mange des feuilles de plantes. Pour se reposer ou dormir, la grenouille dort immobile sur la tige d'un roseau. Où dort-elle la grenouille? Sur une tige d'un roseau. Pour pondre des œufs, de petits poissons pondent des œufs sur les larges feuilles. Où pondent-ils? Sur de larges feuilles, les petits poissons. Pour se loger ou s'abriter, la petite araignée tisse une toile sur une plante. Donc, l'araignée tisse une toile sur une plante pour loger ou s'abriter. Les animaux d'eau douce et des plantes, regardez ici, ce sont les animaux. Vous regardez l'escargot, la grenouille qui se repose sur une tige de roseau, les poissons qui pondent des œufs sur une feuille dans l'eau et l'araignée tisse une toile pour attraper son proie. Qu'est-ce que la pisciculture? Vous regardez, c'est un bassin qui est construit par l'homme où on met dedans des poissons. On lui donne chaque jour, on lui jette des nourritures, des pains, n'importe quoi pour se nourrir les poissons. Donc, la pisciculture, c'est un bassin artificiel construit par l'homme pour mettre des poissons dedans. Un bassin piscicole, regardez. Un bassin piscicole, c'est-à-dire il est construit par l'homme. Regardez l'image devant vous. L'importance de la pisciculture pour l'homme. La pisciculture d'eau douce a évolué au Liban. Pourquoi il est progressé au Liban? Par la production de poissons augmentée. Pour faire augmenter la production de poissons. Vous savez, le poisson, c'est un sort de nourriture qui est riche en protéines. Il est important pour les humains. Quand la production augmente, les prix baissent et les poissons deviennent à la portée de tout. Quand on a une production de poissons qui est très élevé, donc le prix de poisson devient moins cher. Donc, tous les hommes peuvent acheter des poissons. Notez bien, la pisciculture exige plusieurs conditions. La présence d'une rivière ou d'une source, la construction de bassins, une eau de rivière propre et une nourriture régulière. Donc, pour avoir une pisciculture saine, il faut construire un bassin, il faut mettre dedans de l'eau propre, il faut avoir l'eau dégageant d'une rivière ou bien d'une source, et il faut mettre une nourriture régulière pour que les poissons peuvent vivre et continuer leur vie. Au revoir mes petits et à bientôt.